Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour nos petits rendez-vous hebdomadaires, les petits lives du mercredi midi pour l'heure du Québec et 18h pour les gens de l'Europe. Alors je vous souhaite à tous la bienvenue, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Puis surtout qu'aujourd'hui, j'ai un sujet que j'affectionne particulièrement. En fait, c'est pratiquer le self-care, donc en bon français, prendre soin de soi. Puis je rajouterais oser prendre soin de soi et ça s'apprend et parce que très souvent, c'est pas quelque chose qui est nécessairement valorisé. En tout cas, on n'a pas nécessairement appris à tourner la caméra en soi, mais plutôt à l'extérieur, c'est-à-dire vers les autres, à prendre soin des autres. Puis j'aimerais dire d'entrée de jeu que l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, c'est quelque chose que je pratique, en fait, depuis que j'ai touché frappé mon mur, en fait, au décès de main. Ça fait un peu plus de 4 ans, donc alors que j'étais en burn-out, en épuisement professionnel et personnel, en dépression. Et puis, c'est vraiment un outil très simple et très efficace qui m'a aidé à ce moment-là à émerger. C'est sûr que c'est un ensemble de choses, mais je vais aujourd'hui parler plus précisément du self-care, donc vous donner des outils pour pouvoir le pratiquer et vous référer aussi à des ouvrages que j'ai fait, une entrevue aussi avec Dr. Stéphanie Léonard, qui est une psychiatre, une psychologue que j'aime énormément, qui nous avait livré il y a à peu près un an, je pense, de ça, une belle entrevue aussi à ce sujet-là. Donc, j'ai même un article. Bref, je voulais aujourd'hui faire un petit wrap-up en bon français pour vous aider, pour nous aider collectivement à l'appliquer concrètement. Alors, voilà. Donc, je veux, d'entrée de jeu, justement, en lien avec l'article que j'avais écrit à ce moment-là, vous dire un peu les forces, en fait, les bienfaits qu'on va retirer de pratiquer quotidiennement le self-care. Alors, il est associé, d'après des recherches sérieuses, en fait, et c'est documenté, qu'on va, en fait, y associer moins de stress. Alors, juste pour ça, là, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. C'est rattaché aussi à moins d'épuisement, moins d'anxiété et de dépression. Alors, je ne sais pas si par rapport à la COVID-19, j'ai mis mon beau T-shirt, ça va bien aller. Puis j'aime bien rajouter, ça va bien aller parce qu'on va s'en occuper. C'est ça un peu, moi, mon slogan. Alors, si on s'en occupe, bien, c'est vrai qu'il y a des fortes chances que ça aille mieux, malgré les aléas de la vie et les moments difficiles. Alors, c'est ça le self-care. Fait que je le répète, c'est associé à moins de stress, à moins d'épuisement, à moins d'anxiété et de dépression. Alors, je pense que ça vaut vraiment la peine d'apprendre à intégrer cette routine-là pour moi parce que c'est ça, c'est un rituel simple de quelques minutes des petits gestes quotidiens, en fait, que je vais mettre en place pour prendre soin de moi. Alors, c'est aussi, je vous dirais, de prendre un temps d'arrêt. C'est ça le self-care. C'est d'adhérer vraiment à des nouvelles et saines habitudes. Je l'ai déjà dit, mais pour se faire du bien. Vous l'aviez compris, ça peut être bouger plus, ça peut être nourrir les plaisirs et le sens à sa vie. Je vous en parle souvent, c'est important. C'est ce qui fait, je trouve, qu'on va vraiment élever notre taux vibratoire, qu'on va maintenir davantage un bonheur beaucoup plus stable et durable. Et je le sais qu'on a tous des coups durs, des moments difficiles, des épreuves, des deuils de la maladie. Alors, je ne fais pas fi de ça, au contraire, mais malgré ça, on peut continuer, en tout cas, je pense, de faire face avec beaucoup plus de résilience face à l'adversité lorsque l'on pratique le self-care. Et Dr. Stéphanie Léonard, il fait référence d'ailleurs dans son entrevue que je vous partagerai peut-être ce week-end. Alors, c'est aussi de reconnaître nos besoins puis d'y répondre. C'est ça aussi le self-care. Moi, j'utilise mon carnet, puis je vais d'ailleurs vous donner un extrait à télécharger gratuitement pour vous initier, si ce n'est pas déjà fait, à l'intégrer, ce petit rituel-là. Alors là-dedans, j'invite les gens à prendre soin du cœur, du corps et de l'esprit. C'est un outil vraiment qui est conçu à partir de certains préceptes de la PNL, la programmation neuro-linguistique, ainsi que de la psychologie positive, pour nous aider vraiment à la mettre en place, cette routine-là, ce rituel-là, pour pouvoir prendre soin de nous. Alors, je vous en dis pas plus long parce que je veux pas faire la promotion de mon carnet, même si je vais être super fière si vous l'utilisez parce que j'y crois, ça fonctionne et je l'utilise. Mais je veux vraiment vous vendre l'idée, par amour, de prendre soin de vous. Vous êtes la personne la mieux placée pour le faire. C'est ça que je veux vous vendre comme idée aujourd'hui, c'est tout. Puis souvent, parce qu'on a de la difficulté des fois où on a un manque d'amour de soi, un manque d'estime, de valeur que l'on se porte, puis c'est lié aussi à ça. Alors, on va être encore une fois tourné davantage vers les autres plutôt que vers soi, de prendre soin des autres plutôt que de soi. Alors, c'est l'un des avantages que vous allez trouver à intégrer ça, de tourner la caméra en vous. Puis j'ai envie aussi de vous dire que le self-care, dans le fond,
c'est rattaché à s'arrêter, mais sans raison, sans objectif, sans performance, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui vient, que je qualifie de piège dans le mode de vie d'aujourd'hui. Donc, souvent, il faut être performant, il faut avoir des to-do lists, on est exigeant envers soi-même, puis là, je parle de moi, là, hein? Je parle pas de vous, là. Alors, moi, c'était beaucoup ça. Des fois, je m'appelais même affectueusement le caporal Gauthier. Et puis, ça y arrive de temps en temps au caporal de refaire surface, puis de vouloir être justement dans la performance, dans les exigences et d'avoir de la difficulté à s'arrêter. Tu sais, le petit sentiment de culpabilité, là, j'ose pas trop me reposer parce que j'ai ça à faire, ça ne finit plus. Difficulté c'est ça, à s'arrêter et à prendre soin de soi. Alors, ça aussi, c'est quelque chose que je rattache puis que je trouve très important de mettre en conscience, de mettre en lumière. Est-ce qu'on s'y autorise à ces petits moments de pause-là, malgré des fois, justement, le sentiment d'être fatigué ou bon, ça en fait partie aussi du self-care. Ça englobe beaucoup de choses, même, j'oserais dire, le self-care. C'est pour ça que je vous invite aussi à aller lire mon article, puis vous allez avoir plein de points d'appui écrits, concrets aussi pour vous aider. Alors, je vous ai parlé aussi de la vitesse à laquelle on vit souvent qui amène ce piège-là à la déconnexion. Hein? C'est beaucoup plus facile d'être déconnecté de soi lorsqu'on tourbillonne puis qu'on est dans ces exigences-là, dans la performance, puis dans le mental aussi, puis dans les listes de choses à faire. Puis souvent, avec ça, on va rattacher, puis moi, je l'ai vécu avec mon burn-out puis ma dépression, une atténuation des fois du goût à la vie, un découragement, parce qu'on a l'impression que c'est sans fin. On a l'impression d'être dans une routine métro, boulot, dodo. Ça nous épuise, ça nous fatigue physiquement, mentalement, moralement. Fait que c'est pour ça que le self-care, c'est important parce que c'est notre sonde. Hein? Puis je m'emballe, je le sais, là. Quand je parle du self-care, j'y crois que ça fonctionne parce que ça fait 4 ans que je réussis, puis je le dis avec beaucoup d'humilité, à maintenir malgré les aléas de la vie un certain taux vibratoire, puis je réussis à rebondir dans l'adversité. Alors, j'en parle en connaissance de cause. C'est pour ça que j'y crois, parce que je l'expérimente, je l'ai marché ce terrain-là et je le marche toujours. C'est pour ça que j'ai envie de vous inviter à l'intégrer dans votre routine au quotidien. Puis je reviens à mon carnet, je le fais matin et soir au réveil et au coucher. Puis c'est vraiment un petit guide pour moi qui m'amène à donner le ton aussi sur ma journée. Donc, à voir tant au niveau des valeurs de vie, de ma créativité, de mes valeurs profondes, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans cette journée-là. Puis j'ai envie de vous dire que c'est encore plus important parce que c'est vraiment nos satisfactions, on les retrouve dans les petites choses du quotidien. Alors oui, moi aussi, j'aurais envie de sauter dans l'avion et de m'en aller à Cuba, mais là, présentement, bon, c'est pas possible. C'est pas un bon exemple. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est parfait de rêver de grandes choses et de voyages et de faire de beaux grands projets, mais dans le quotidien, il est là pour moi l'importance d'intégrer puis de pratiquer le self-care. C'est dans ces petits gestes-là, dans ces petites actions-là que je fais pour moi, qui va aider à faire grandir, dans le fond, à élever mon taux vibratoire et à maintenir mon goût à la vie, mon énergie, ma joie d'être, ma joie de vivre, puis à contaminer un peu de façon positive. Puis j'aime bien aussi l'exemple de l'avion, justement, parce qu'on dit souvent de s'oxygéner soi-même, hein, devenait le cas qu'il y aurait des problèmes lorsqu'on est en vol, pour pouvoir par la suite aider les autres. Bien, c'est ça pour moi aussi le self-care, c'est à ça que je le rattache. C'est de prendre soin de soi. Ce matin, je vous parlais d'amour, même quand j'ai parlé du sujet, bien, c'est de l'amour de soi aussi, c'est de la nourrir. Puis à force de prendre soin de soi, puis de s'accorder cette importance-là, de se reconnaître comme être, parce que c'est ce que je fais aussi à travers le carnet, je vais prendre soin de l'être, hein, pas seulement du cœur, du corps et de l'esprit. Bien, à force de mettre de la lumière puis de l'amour sur soi, bien, on fait grandir cet être-là. On s'épanouit. Puis on grandit en humanité. Moi, c'est le terme que j'aime beaucoup. Puis on se sent davantage vivant. On a l'impression d'exister véritablement et de ne pas exister seulement dans le regard de l'autre et en fonction de faire des actions pour plaire aux autres ou répondre à des exigences sociétales, familiales ou autres. Alors, je pense qu'à travers tout ça, vous allez pouvoir déjà déceler beaucoup de choses à titre de réflexion. Positive, hein? Je ne veux pas jamais apporter de la culpabilité, mais juste de faire des petits constats des fois sur où est-ce que j'aurais avantage à me traiter comme une bonne amie, à prendre soin de moi, puis à mettre des petits rituels, une petite routine en place pour pouvoir le faire. Puis c'est faire de la place pour soi aussi dans notre vie. C'est ça que j'ai envie de nous dire collectivement pour en retirer beaucoup de bienfaits.
Alors, écoutez, je peux en parler longtemps. Du self-care, je vous le dis, je suis vendue. Ça m'a littéralement permis d'émerger de mes souffrances avec plein d'autres, c'est sûr, de la psychothérapie. Bon, j'étais en dépression, j'ai eu recours à la médecine, antidépresseur. Il y a plein de choses. Je ne suis pas en train de dire que c'est la solution à nécessairement un burn-out ou une dépression, mais que c'est un élément contribuant si on l'intègre dans notre quotidien ou préventif pour vraiment maintenir cette énergie-là, ce taux vibratoire-là et prendre soin de soi. Alors, les bienfaits sont nombreux, je pourrais le répéter, mais je veux vraiment vous dire de le tester. Je vous le dis, là, je vous le répète pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vais mettre l'extrait gratuit à télécharger, imprimer quelques copies journalières, faites-le, testez-le, vous allez voir tout de suite, très, très, très rapidement, les bienfaits se manifester dans votre vie. Puis, j'ai envie aussi, je vais vous partager, je l'ai dit, l'article aussi et l'entrevue que j'ai faite avec la docteure Stéphanie Léonard. Puis, j'aurais envie peut-être aussi de vous inviter à inviter quelqu'un que vous aimez à vous engager ensemble, individuellement, mais collectivement, à vous donner la main un peu pour essayer d'établir cette nouvelle routine-là, puis vous encourager dans ce self-care-là. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Ça me fait plaisir de vous accompagner dans cette nouvelle démarche-là d'amour, d'acceptation et je dirais, de reconnaissance de qui vous êtes véritablement, un bel être humain. Alors, je vous souhaite un beau chemin, même j'oserais dire de renaissance parfois, de reconnexion à soi, mais de renaissance à des petites choses qui ont envie d'émerger pour prendre soin de soi. Alors voilà, donc j'ai envie de, merci, je vois passer vos petits cœurs, là, je veux prendre le temps de vous remercier. Merci pour vos petits cœurs, pour vos j'aime, pour votre amour, votre présence. Puis si vous pensez que ce live-là peut aider des gens, je vous invite à le partager. Puis je vous dis, rendez-vous même pas ce même heure, mercredi prochain, parce que là, je vais vouloir le rattacher encore plus fort. Je vous l'ai dit tantôt qu'il était lié à s'aimer. Puis pour moi, l'amour de soi, elle est indissociable de l'acceptation de soi. Alors, je vous dis déjà que mercredi prochain, ça va être mon sujet. Je vais vous accompagner en ce sens-là. Je vous embrasse. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous, mais il fait beau chez nous. Allez profiter du soleil. Merci. À mercredi prochain. Bye bye.